Vieux, j'ai une question. Est-ce que Jésus-Christ avait une relation avec Marie de Magdala? C'est une question pertinente. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde sait que Marie de Magdala, en tout cas le Jésus qui est dans la Bible, sa femme c'était Marie de Magdala. Marie de Magdala était voilà le petit bonbon de Jésus. Jésus était le petit chouchou de Marie de Magdala. Je vous donne 2 preuves bibliques. Première preuve, dans Jean 14. Jésus est en train de parler avec ses disciples. La Bible dit, le disciple que Jésus aimait le plus. Donc parmi les 12 disciples, il y a un disciple qui l'aimait le plus. Là, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Tu peux avoir plusieurs amis, mais il y a un ami que tu aimes le plus, ça ne dérange pas. Mais où je suis choqué, c'est parce qu'on dit, ce disciple que Jésus aimait le plus était allongé sur la poitrine de Jésus. Non, là ça ne donne pas. Il n'y a que 2 hypothèses. Soit ce disciple est une femme, mais qu'on a fait taire la féminité, parce que le disciple-là, selon l'Église catholique, le sacerdoce revient aux hommes et on a fait taire la femme historiquement. Soit Jésus-Christ était un pédé parce que l'autre disciple c'est un homme et il vient s'allonger sur la poitrine d'un autre homme. Oh, mais c'est pas... Oh! Oh! Moi j'ai des disciples, mais... Enfin, j'ai pas des disciples, j'ai des frères. Mais il n'y a aucun qui peut même me voir nu. Aucun, même enlever mon haut de 20 frères, je ne peux pas. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, Jésus ressuscite des morts. Dans Jean 20, chapitre 20, chapitre 21. Très tôt le matin, Marie de Magdala, parce que Jésus a été crucifié nu. La Bible dit les Romains se sont partagés ses vêtements, sa tunique, parce qu'il portait une tunique sans couture. Et les Romains ont arraché cette tunique-là et ils se sont partagés. Ça veut dire qu'il était à poil sur la croix. Et il a été enterré à poil là. Il était enveloppé. Il ressuscite des morts. Donc il enlève le truc. Il est à poil. Mais Marie de Magdala voit le mec à poil. Hein? Elle court et dit Rabouni. Elle court pour venir embrasser le maître qui est à poil. Normalement, elle voit le maître à poil. Oh, oh. Désolé papa, vraiment. Changez-vous d'abord, je reviens. Non, elle voit le maître à poil. Elle court au point qu'elle veut toucher le maître. Et c'est le maître qui lui dit non, non. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers votre père qui est aussi mon père. 2 choses qui montrent que c'était son épouse. C'est terminé. Ouais, Seigneur, parfois c'est mieux de la fermer que d'ouvrir sa bouche pour blasphémer autant. Et Seigneur. Ouais, les réseaux sociaux ici, les réseaux sociaux sont venus rendre les gens fous, je vous assure. D'après ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus aurait péché en fait. Jésus-Christ est un pécheur. C'est ce qui dit que tout le monde sait. Non, mon frère, si tu n'as pas la révélation, c'est ton problème. Pour lui, Jésus-Christ aurait péché. Pour lui, Jésus-Christ a commis l'adultère avec Marie-Madeleine. Il va même jusqu'à dire que Jésus était un pédé parce que son disciple s'est couché sur sa poitrine. Déjà, Jésus était considéré comme un père pour ses disciples. Il n'y a rien de mal pour un père que son fils se couche sur sa poitrine en fait. Je ne vois pas là il y a le mal. D'après lui, il croit que Jésus aurait péché. J'ai une question à poser. Comment celui qui est venu nous sauver et nous délivrer de nos péchés aurait lui-même péché? Croyez-vous réellement que si le Seigneur Jésus avait péché, son sacrifice serait utile entre les mains de Dieu? Vous imaginez un instant, si Jésus avait péché, il aurait condamné toute l'humanité, il aurait condamné tous les hommes dans le péché d'Adam et Ève. Le premier Adam, le premier homme a péché, nous a condamnés dans le péché. C'est pourquoi nous naissons tous
pécheur. Le deuxième Adam qui est le Seigneur Jésus est venu nous délivrer de nos péchés. Comment un monsieur ou un type comme celui-ci peut croire que Jésus-Christ a péché? Il a commis l'adultère. S'il avait péché, Dieu n'aurait pas reçu son sacrifice. Il n'aurait pas été élevé au-dessus de tous les noms. Il n'aurait pas autant de puissance. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, les démons, vous avez déjà vu comment les démons se soumettent. Quand un vrai serviteur de Dieu dit au nom de Dieu, seulement la présence d'un vrai serviteur de Dieu qui est rempli, qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, rien que sa présence met les gens, les personnes qui ont les démons, les personnes qui sont possédées mal à l'aise. Certaines personnes, même parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont possédés. C'est lorsqu'ils arrivent devant des personnes qui ont la puissance de Dieu en eux, qu'ils se rendent eux-mêmes compte qu'ils avaient des esprits mauvais en eux, en fait. Donc, déjà, il faut savoir que si Jésus avait péché, son sacrifice aurait été inutile. Son nom n'aurait pas autant de puissance. Son sang n'aurait pas autant de puissance. Son sacrifice à la croix n'aurait pas délivré les hommes de leur péché, en fait. C'est par l'acte de la croix, le sacrifice de Jésus, que Dieu nous a réconciliés avec lui, en fait. Bon, bref, je vais vous laisser écouter un verset biblique. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous avez compris avec quoi? C'est Jésus qui nous sauve, son peuple, nous sommes son peuple de nos péchés. C'est Jésus qui nous délivre de nos démons, de nos possessions. Quand on parle du péché, en fait, vraiment Seigneur, c'est bizarre. Hein? De tels messages, quand j'écoute, je me dis, bon, quelque part, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est le manque de révélation, c'est le manque d'illumination, c'est un manque de compréhension, quoi. Je vous laisse écouter un autre verset biblique. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit : je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. J'espère que vous avez compris. Ce monsieur, avec sa petite intelligence, il essaye de comprendre les voies de Dieu. J'ai écouté certaines de ses vidéos. Il se croit tellement intelligent. Oui, Dieu l'a donné une petite intelligence. Peut-être qu'il est allé loin dans les études. Et c'est ça le problème des personnes qui sont allées dans les études. C'est la raison pour laquelle c'est parfois difficile à Dieu d'utiliser les longs crayons, les personnes qui croient trop au diplôme. Parce qu'ils veulent tout intellectualiser. Ils veulent comprendre les voies de Dieu avec l'intellect. Alors que les voies de Dieu s'expérimentent,
c'est par la révélation qu'on comprend les mystères cachés, les mystères de Dieu. Et il les révèle à qui il veut. Et c'est pas donné à tout le monde de les comprendre. Quand je regarde ce monsieur, quelque part parfois, il me fait un peu de la peine, d'accord? Parce que je vois que... parce je l'ai écouté une fois dire que il a déjà lu tout le Coran, il a lu plusieurs fois la Bible, il est dans les livres saints, les livres même qu'on n'avait pas mis dans la Bible, lui, il est à la recherche de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que lui cherche Dieu à sa façon, avec son intellect. Il ne veut pas devenir petit afin que Dieu se révèle à lui. Il cherche Dieu dans l'orgueil en fait. Il cherche Dieu en utilisant sa petite intelligence que Dieu lui a donnée. Dans la plupart de ses vidéos, il dit: j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, j'ai lu tel livre, j'ai lu. Jamais vous n'allez l'écouter dire: j'ai expérimenté. J'ai eu la révélation, les voies de Dieu. C'est la grâce, c'est pas donné à tout le monde de comprendre les mystères. Vraiment, c'est pour les élus, c'est pour les choisis. C'est pas pour tout le monde. Donc quand je le regarde, je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment à la recherche. Il veut vraiment faire la rencontre de Dieu, mais à sa façon. Il veut rencontrer Dieu à sa manière. On vient d'écouter Corinthiens qui dit que la folie de Dieu, en fait, est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, comment je peux vous expliquer les voies de Dieu? Les voies de Dieu, la manière dont Dieu a choisi de sauver l'humanité, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi les gens, certaines personnes qui ne comprennent pas, trouvent que non. Ils trouvent que c'est pas la voie. Et les pharisiens aussi, à leur époque, ils trouvaient que cette façon de faire de Dieu là ne venait pas de Dieu. Vous voyez, lui, il a la recherche de Dieu parce que c'est quelqu'un qui a fait les églises, c'est quelqu'un qui a longtemps cherché Dieu, mais Dieu ne s'est jamais révélé à lui. Pourquoi? Parce qu'il est trop orgueilleux. Quelque part, il cherche Dieu, mais à sa façon. Il ne veut pas mourir un peu, il ne veut pas diminuer un peu. Il pense que la petite intelligence que Dieu lui a donnée, le fait qu'il est allé à l'école, je ne sais pas s'il est allé à l'école, il sait bien s'exprimer, il a eu quelques diplômes. Pour lui, le petit français qui roule là, il pense qu'il a tout compris, il a tout saisi, il sait. Vraiment, je vous assure, c'est parfois mieux de fermer sa bouche que d'ouvrir sa bouche et de raconter les conneries. C'est parfois bien de se faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas que de te faire passer pour quelqu'un qui sait. Parce que lui, ce qu'il fait, il impressionne que les non-convertis, il impressionne que les personnes qui sont non éliminées spirituellement. Les gens ne comprennent pas en fait que dans cette vie, il y a l'illumination spirituelle et l'intellect. Ça n'a rien à voir. Déjà, la majorité des 12 apôtres que le Seigneur Jésus avait choisis, ce n'étaient pas des grands savants. En dehors de Paul ou de Saul de Tarse, la majorité des disciples du Seigneur Jésus, c'était des hommes qui n'étaient pas instruits, ils n'avaient pas de très grands diplômes, mais c'est des hommes qui ont impacté, qui ont fait trembler le monde, la terre. Les hommes qui ont secoué le monde par le miracle. Leur simple preuve, on vous dit que Pierre, quand les gens étaient malades, on portait les malades, on les déposait sur le chemin où Pierre allait passer. Et c'est son ombre qui allait guérir, qui allait opérer les miracles. Donc, l'intellect et le spirituel, c'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Ce jeune garçon, en fait, parce qu'il a une petite intelligence, peut-être qu'il a poussé les études, il a eu quelques diplômes, parce qu'il a cette petite intelligence-là, il se dit que il comprend où il peut enseigner les choses spirituelles. La spiritualité n'a rien à voir. Ça n'a rien de commun avec l'intellect. Je veux dire, quand il dit l'intellect, je parle de l'intellect où on va à l'école, on répète, on lit, on recopie tout ce que le professeur nous donne et on passe les diplômes. C'est deux mondes totalement différents. Il pense que c'est parce qu'il a une petite intelligence, c'est ce qui lui permet c'est ce qui va lui permettre de toucher Dieu du doigt, de comprendre le monde spirituel. Là où vous le voyez, là, il a la recherche de Dieu. Mais il ne sait pas comment faire pour rencontrer Dieu. Il a soif en fait, parce que j'ai déjà écouté certaines de ses vidéos où il raconte comment il passe son temps à lire les livres spirituels parce qu'il a la recherche de Dieu. Il n'a pas encore trouvé Dieu qu'il cherche. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on l'invite même sur les plateaux de télé, même les personnes qui l'invitent, c'est des personnes non éclairées. Une personne éclairée, une personne spirituellement
éveillé ne peut pas l'inviter parce que pour lui, en fait, il n'y a pas un pasteur qui est sérieux. Pour lui, tous les pasteurs sont faux. S'il ne s'acharnait que sur les faux pasteurs, déjà un homme comme lui, c'est difficile pour lui de discerner un vrai pasteur du faux pasteur parce qu'il n'a aucune expérience spirituelle. Waouh, il me fait pitié. J'ai même vu certains hommes de Dieu qui viennent s'asseoir sur le plateau avec lui. Vous allez discuter quoi? Ça, ce sont les débats inutiles. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas le convaincre. La seule personne qui peut convaincre ce monsieur, ce jeune homme, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui peut se révéler à lui. Aucun être humain ne peut le convaincre. Donc, les débats pareils, ce sont les débats stériles. Ça ne sert à rien d'aller débattre avec un tel monsieur. Donc, le message que j'apporte, c'est juste pour éclairer ceux qui n'ont pas la lumière, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui pensent qu'il a réellement raison. Parce que oui, moi-même, avant que je n'ai la révélation, avant que je ne rencontre véritablement le Seigneur Jésus, ou avant que le Seigneur Jésus ne vienne à moi, ne se révèle à moi, je pensais comme lui. Je croyais que Jésus-Christ avait commis l'adultère et qu'il était le mari de Marie-Madeleine et qu'il avait même fait des enfants. Je suis passée par là, donc je le comprends. C'est pas donné à tout le monde de comprendre les voies de Dieu, mes amis. Il va jusqu'à traiter le Seigneur de pédé. Mais quelle abomination! Ah, Seigneur, c'est parfois mieux de se taire. Parce que il y a des propos que lorsqu'on sort de sa bouche, les personnes qui sont éclairées, ils vous voient comme des enfants, ils vous voient comme des personnes qui sont ignorantes. C'est parfois mieux de se taire lorsqu'on ne sait pas grand-chose. Un tel monsieur, c'est normal qu'il se comporte de la sorte parce qu'il n'a pas la révélation. À votre avis, pourquoi Paul a persécuté les chrétiens, allé même jusqu'à tuer certains chrétiens? Simplement parce que lui-même, Paul, n'avait pas la révélation avant que le Seigneur Jésus ne se révèle à lui. Donc, ce monsieur ou c'est ce jeune homme, la seule personne qui peut l'éclairer, qui peut tuer son ignorance, qui peut le changer, qui peut l'éveiller, qui peut l'amener à comprendre les choses spirituelles. C'est le Saint-Esprit. Et si Dieu le veut, il peut le faire. Il peut le faire pour lui comme il a fait pour Paul. Paul qui a écrit un tiers du Nouveau Testament. Paul, il fut un moment dans sa vie où il a persécuté les chrétiens. Il a tué les chrétiens. Il a fait du mal à beaucoup de chrétiens. Mais le Seigneur, à un moment donné, s'est révélé à lui. Et c'est ce même Paul qui est devenu chrétien, qui a écrit un tiers du Nouveau Testament. Vous voyez. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que un homme peut s'opposer à Dieu, peut être ennemi de Dieu, allant même jusqu'à persécuter les serviteurs de Dieu, et un jour, cette même personne devient serviteur ou servante de Dieu? Qu'est-ce qui avait fait que Paul n'aimait pas les chrétiens? Simplement parce qu'il n'avait pas la révélation. Il ne comprenait pas. Bien qu'il était allé loin dans les études. Spirituellement, on l'avait enseigné beaucoup de choses. Mais la spiritualité qu'on t'enseigne juste verbalement et la spiritualité que tu expérimentes, c'est deux choses très différentes. Ce n'est pas la même chose. Donc, de la manière dont Paul était ignorant, il a persécuté l'église, il a tué Étienne et il a mis beaucoup de chrétiens en prison et tout. C'est de cette même manière ou c'est de cette même façon que ce jeune homme aussi, c'est cette étape qu'il est en train de traverser en ce moment. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur va se révéler à lui. Peut-être qu'un jour, il va devenir un grand serviteur de Dieu. Nul ne connaît les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondable. Peut-être que c'est un serviteur de Dieu qui est là en train de raconter les conneries sur les réseaux sociaux. Et alors, si tu lui dis que tout ce que tu es en train de raconter sur les réseaux sociaux, tu es en train de faire fausse route, tu es en train de te perdre, tu es en train de te tromper. Dieu ne se trouve pas dans les Écritures. Dieu se trouve par la révélation. Et cette révélation, Dieu le fait de son propre gré. C'est pas parce qu'on va dans une église, c'est pas parce on fait les dons. Les gens peuvent s'asseoir 20 ans à l'église sans jamais rencontrer Dieu aussi. Donc, c'est quelque chose qui dépend de la souveraineté de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ veut, il se révèle à quelqu'un. S'il ne veut pas, tu vas chanter, crier, sauter, te perdre aussi les gens qui te suivent. Un aveugle qui conduit les aveugles, un sourd qui conduit les sourds. C'est vraiment un aveugle qui conduit les aveugles. Et je vois les gens qui le supportent dans les commentaires dire, bon bref, on ne peut pas tous être éliminés au même moment.
Peut-être qu'un jour, le Seigneur, qu'il cherche tant, parce qu'il a la recherche de Dieu, il veut réellement, quand vous voyez ce gars-ci, tellement il cherche, il veut percer le mystère, il veut vraiment rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, il fait son petit bout de chemin comme Paul l'a fait. Paul était comme lui. Lui ne fait même rien. Parce que lui, là, il persécute. Et les bons pasteurs, et les mauvais pasteurs, il persécute tout le monde. Même Jésus, là, il vient de traiter le Seigneur Jésus de pédé. Vous voyez, non? Il vient de dire que le Seigneur Jésus avait une relation. Il avait commis l'adultère avec Marie-Madeleine. Ça, là, c'est un blasphème qui n'a pas de nom. Vous voyez? Donc, lui, finalement, on ne sait même pas. Il défend qui? Lui-même, il est troublé. Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux. Et il raconte ses conneries, ses bêtises. Et il dit que tout le monde sait que Jésus était le mari de Marie-Madeleine. Tout le monde sait. Si tu manques la connaissance, mon cher frère, ce n'est pas tout le monde qui est ignorant comme toi. J'ai dit, de la manière dont Paul se comportait, il persécutait l'église. Voilà son homonyme, son cousin aussi, qui est en ce moment au Gabon, qui a des persécutés, et les bons et les mauvais pasteurs. Et même Jésus persécute tout le monde, même Dieu. Il a déjà passé beaucoup d'années à lire des livres. Il a lu tellement de livres spirituels à la recherche de Dieu. Il veut avoir la révélation. Je pense qu'il a même aussi servi comme un enfant de cœur à l'église catholique. Il a tellement cherché Dieu. En fait, toutes ces années où il allait à l'église, il n'a jamais rencontré Dieu. Jusqu'à présent, il continue de le chercher. En fait, pour lui, c'est tellement surprenant. C'est tellement surprenant qu'il entend ou qu'il voit un homme de Dieu faire les miracles ou qu'il voit certaines personnes expérimenter les choses spirituelles. Pour lui, c'est étonnant parce que c'est quelque chose qu'il a tant cherché. Il aimerait tellement avoir ces expériences. Il aimerait tellement vivre ces expériences. Il ne les a pas encore vécues. Donc, pour lui, comme il ne l'a jamais vécu, pour lui, ça n'existe pas en fait. C'est un aveugle qui est un leader aussi des aveugles, de ses followers, des personnes qui le suivent. Vraiment, Seigneur. C'est parfois mieux de se taire que de croire que tu es tellement intellectuel et tu viens t'asseoir devant les millions de personnes et tu viens raconter des conneries comme ça. Tu te fais passer, tu exposes ta bêtise, tu exposes ton ignorance, tu exposes ton incompétence, tu exposes ton incompréhension. C'est pas parce que tu n'expérimentes pas quelque chose que la chose n'existe pas. La spiritualité, c'est pourquoi Jésus dit dans sa parole qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu mettre, il est venu s'aimer le trouble. Lui-même, il le dit. Parce que pendant que les autres ont les yeux spirituels ouverts, d'autres ont les yeux spirituels qui sont encore obscurs. C'est normal qu'il y ait la guerre entre nous. C'est très normal. Que pendant que je suis en train de dire que Dieu m'a dit, parce que je vois souvent certaines personnes, ils écoutent Dieu m'a dit, quand peut-être quelqu'un vient dire que j'ai vu, Dieu m'a dit, tu vas aller dans les commentaires, tu vas voir ceux qui vont dire, pardon, arrêtez de blasphémer, Dieu m'a dit, tu as vu Dieu, ou tu étais où avec lui? Quand on dit aux gens que le Seigneur se révèle, les gens ne comprennent pas ce que cela signifie. En fait, quand le Seigneur décide de se révéler à toi, c'est lui qui t'initie dans le monde spirituel. C'est lui qui ouvre tes yeux spirituels. C'est lui qui t'apprend à l'écouter. C'est lui qui t'amène dans le mystère, dans la sorcellerie, si on peut dire ça comme ça. Il t'amène dans le monde spirituel. Il te fait voir, il te fait entendre. Il ouvre tes yeux spirituels, tu vois. Les choses que tout le monde ne voit pas, tu vois. Il ouvre tes oreilles spirituelles, tu entends. Il illumine ta tête. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne et que tu le laisses travailler, il t'illumine tellement que quand quelqu'un est en train de dire A, B, C, pendant que la personne est en train de dire A, dès que quelqu'un prononce juste un mot, une phrase, même si la personne ne continue pas sa phrase, quand tu as cette illumination, tu peux aller même jusqu'à comprendre ce que la personne ne t'a pas dit. Vous comprenez, non? C'est pas parce que tu ne vis pas ça que ça n'existe pas. Comme pour dire que tous ceux qui sont là, Dieu t'a dit ça où? Tu étais où avec lui avant qu'il t'a dit ça? Comment vous faites même pour dire que Dieu vous a dit? Les menteurs comme ça, comment tu as fait pour l'écouter? On l'écoute correctement, même d'autres même le voient correctement et bien. Donc, c'est pas parce que tu n'expérimentes pas quelque chose. Déjà que le mysticisme existe,
la magie existe, le monde spirituel. Il y a un monde, à part ce monde qu'on est en train de voir, il y a un monde spirituel qui n'est pas donné à tout le monde de voir ou de comprendre. D'autres même ne savent même pas que ça existe. Donc, c'est pour répondre à tous ceux qui disent qui croient que quand on dit que Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci, j'ai vu ça. Pour eux, ils pensent que c'est quelque chose d'imaginaire. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu n'as pas cette capacité spirituelle que d'autres ne l'ont pas. C'est pas parce que tu ne comprends pas les choses spirituelles que d'autres ne les comprennent pas. Bon, nous allons lire dans Romains 6. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Il est mort pour nous. Voici comment Dieu nous a montré l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, plus que nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, oui, si Jésus-Christ n'avait pas accepté de se sacrifier à la croix, on serait toujours ennemis avec Dieu. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Condamné en Adam, déclaré juste en Christ. En Adam, on était condamné à être les pécheurs, on était ennemis de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est un sacrifice parfait, il nous a réconciliés avec Dieu. Chaque personne a son heure d'ignorance et d'immaturité. Je suis passée aussi par là. Je n'ai pas le lapider, c'est normal. Je fais ce message, comme je l'ai dit, pour éclairer les âmes qui sont perdues, qui sont sans connaissance et sans compréhension. Maintenant, on va lire Romains 6, verset 9. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Est-ce que vous avez compris? C'est pour le péché que le Seigneur Jésus est mort. Le Seigneur Jésus, son sacrifice ne pouvait pas nous sauver s'il avait péché pendant qu'il était sur la terre. Des gens vous disent que c'est quelqu'un qui a été conçu par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quelqu'un est conçu par le Saint-Esprit, celui-ci vient raconter. Est-ce que c'était déjà n'importe qui? Le Seigneur Jésus était entièrement homme et entièrement Dieu. Il avait la capacité de ne pas pécher. Déjà qu'il est né, il n'avait pas le péché originel. Parce que le Seigneur a préparé la Vierge Marie pour le concevoir. Elle-même, elle est immaculée. Donc, elle aussi, elle était née, elle n'avait pas le péché originel. C'était le plan de Dieu. Voilà, elle n'avait pas ce péché originel. Et elle a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Comment vous pouvez croire que Jésus-Christ sur terre a péché? Comment est-ce possible? Quelqu'un qui était rempli de la plénitude de Dieu. En fait, les êtres humains ont de la peine. Quand un être humain se trouve incapable d'accomplir ce que la parole de Dieu ordonne ou la parole de Dieu prescrit, du moment où lui, du fait qu'il soit incapable de respecter la parole de Dieu, de marcher selon les lois de Dieu, pour lui, c'est impossible à quelqu'un d'autre de le faire. J'ai parfois rencontré certaines personnes, quand on discute, bon, les personnes qui me connaissent depuis longtemps, quand je leur donne le nombre d'années que j'ai vécu sans avoir fait avec un homme, la plupart des gens me posent la question, mais comment tu fais? Tu vis comment sans ça? Vous voyez, non? Et certaines personnes, au début, se disent que non, laisse ça, tu manques, c'est pas vrai. C'est au fur et à mesure qu'ils vivent avec moi, ils se rapprochent de moi, qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'elle dit est vrai. Vous voyez, non? En fait, ce jeune homme qui vient de nous dire que Jésus-Christ était pédé, c'était le gars de Marie-Madeleine, dans sa tête, c'est inconcevable qu'un être humain vive sans faire le sexe. C'est inconcevable pour lui
qu'un homme comme Jésus-Christ a vécu 33 ans sur terre et il est mort sans avoir couché avec une femme, sans avoir péché. C'est inconcevable pour lui. Bon, étant donné que c'est inconcevable pour lui, il ne comprend pas comment un homme normal, un homme de chair peut vivre sans faire le sexe. Plus que pour lui, c'est impossible. Étant donné que lui ne peut pas le supporter, il se dit que tous les hommes sont comme lui. Le Seigneur Jésus, avant de mourir, a dit que il s'en va au Père. Et quand il va arriver auprès du Père, ce que le Père a promis, le consolateur, celui qui le remplace valablement sur la terre, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un et que tu acceptes de mourir, de tuer ton ancien toi, tu peux vivre toute ta vie sans faire le sexe et tu es correct. Quand le Saint-Esprit descend sur un homme, il te donne des capacités surnaturelles, les choses que tu n'arrivais pas à faire. Une fois que tu le reçois, il te rend capable de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et le Saint-Esprit est Dieu. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris quoi en fait? Donc la plupart des gens, quand vous les voyez parfois sur les réseaux sociaux, non, ou même dans la vie normale en train de discuter avec la parole de Dieu, non, Dieu dit qu'il faut faire ceci, la parole de Dieu dit qu'il faut faire cela, c'est pas possible, aucun homme ne peut marcher selon la parole de Dieu, c'est faux, on peut marcher selon la parole de Dieu, sauf que c'est un processus, c'est un travail constant, mais c'est possible. Et quand tu fais longtemps avec Dieu, vivre sur la parole de Dieu, c'est plus difficile, quoi. Ça devient comme une seconde nature. Les personnes qui vous enseignent souvent le développement personnel vous disent quoi? Ils vous disent souvent que si tu adoptes une habitude, si tu as par exemple l'habitude de te réveiller à 10 h du matin, si tu adoptes l'habitude, tu commences à te réveiller à 4 h, si tu le fais pendant 21 jours, cette habitude-là va devenir une seconde nature. À force de le faire, ça va devenir une seconde nature. On va même te dire que tu étais une personne qui te réveillait à 10 h. C'est juste une histoire de reprogrammation. Il faut juste reprogrammer ton système, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est la même chose lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Il t'aide, il te donne la capacité de te reprogrammer et marcher selon les principes du Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est impossible pour toi que c'est impossible pour tout le monde. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a appris. Donc, on peut aussi désapprendre. Nous allons lire Ésaïe 53. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Tellement on avait défiguré le Seigneur Jésus. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Vous avez compris, non? Quand on a le Saint-Esprit, on comprend beaucoup de choses. La parole de Dieu même. On ne comprend pas la parole de Dieu avec l'intellect. L'intellect avec laquelle on va à l'école pour avoir les diplômes. Là, c'est pas avec ça qu'on comprend la parole de Dieu. Donc, c'est normal que ce monsieur, il a déjà lu la Bible plusieurs fois, mais il ne comprend rien. Il n'a rien compris en fait. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un solarier. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc le Seigneur Jésus aussi, il a pour vocation de nous guérir, de nous délivrer du péché, de nous rendre semblables à Dieu, semblables à lui-même. Parce qu'il est le premier-né de la nouvelle race. Il est le premier-né d'entre nous. Il nous parfait à son image. Voilà ce que le Seigneur fait. Nous étions tous errants.
pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Amen. Vous avez compris, non? À quel point le Seigneur s'est humilié pour nous racheter, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour chasser nos démons, pour nous rendre semblables à Dieu. À quel point il s'est humilié. On l'a crucifié nu. Il était tellement défiguré, quoi. Il a tellement souffert. À l'heure de la crucifixion du Seigneur Jésus, il y a Ponce Pilate qui ne voulait pas en fait le crucifier. Ponce Pilate était là en train de négocier avec le peuple. Ok, je vais vous relâcher Jésus de Nazareth. Entre Barabbas et Seigneur et Jésus de Nazareth, vous voulez que je relâche qui? On dit que Barabbas, à mort Jésus, crucifiez-le. Un jour, le Seigneur m'a donné la révélation. Il était en train de lire la Bible. Je suis arrivé à ce niveau où Ponce Pilate était en train de demander au peuple d'Israël s'il fallait qu'il libère le Seigneur Jésus ou Barabbas. On a dit Barabbas. Barabbas, en fait, c'était un homme. On l'avait mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait commis... Je ne sais pas s'il avait tué ou il avait fait quoi. Je ne sais plus trop. On l'avait mis en prison parce qu'il était coutume à chaque Pâques. Quand on célébrait la fête de Pâques, on allait libérer un prisonnier. Donc le prisonnier qu'on devait libérer, le tout là, c'était Barabbas. Le peuple a choisi Barabbas. Le Seigneur m'a dit qu'en fait, ce Barabbas-là était la représentation de l'humanité. Parce que c'était un pécheur, c'était un prisonnier, c'était quelqu'un qui était en prison, il était captif. Le Seigneur m'a dit que Barabbas là, c'est moi. Barabbas là, c'est toi. Barabbas là, c'est toute personne que le Seigneur a délivré de ses chaînes, de son ignorance, de son péché originel, de ses maladies, de ses chaînes, de tous ces maux. Il a pris la place de Barabbas et Barabbas a pris sa place. On a fait un échange. Ce Barabbas-là, c'était moi. C'était toi, c'était tout le monde, comme je l'ai dit. Donc, voilà la relation que le Seigneur m'avait donnée. Vous savez, il y a tellement de personnes que si Jésus revenait aujourd'hui, ils allaient encore crucifier Jésus. Il y a beaucoup de personnes sur la terre que si Jésus revient, ils ne sauront pas que c'est Jésus qui sont en train de crucifier. Parce que les gens... Étant donné qu'ils n'ont pas un esprit éclairé, ils ne sont pas en communion avec le Créateur, ils ont plutôt une façon erronée, une façon limitante de voir Dieu, de concevoir le mystère, de voir les choses spirituelles, de comprendre la personne de Dieu en fait. Si Jésus revenait à cette terre-ci, à cette terre nouvelle, où on dit que le monde a évolué et tout et qu'on sort, beaucoup de personnes ne le reconnaîtront pas. La preuve en est, comment se fait-il qu'un monsieur comme celui-ci qui passe son temps à insulter Dieu, à blasphémer, à se moquer des vrais hommes de Dieu, il a autant de followers, on l'invite même sur les plateaux de télé. On est tellement coincé sur cette terre que dès qu'on rencontre un serviteur de Dieu en ligne qui prêche un message qui est nouveau, qui vient d'arriver du ciel, qui n'a pas encore révélé sur la terre, vous allez aller dans les commentaires parce que c'est nouveau. Les gens n'ont pas l'habitude, n'ont pas encore écouté un tel message. Directement, ils qualifient cet homme ou cette femme de Dieu de faux. Parfois, il va se voir dans les commentaires. Ça, c'est quel évangile ça qu'il est en train de prêcher, vous voyez. Moi, quand je tombe sur un message que je ne comprends pas, il passe ma route. Je ne critique pas moi. Surtout les messages sur l'affaire de Dieu, l'affaire de spiritualité, je passe ma route. Parce que le Seigneur... C'est pas tout ce qu'on sait qui est tout. Il y a des choses que nous ne savons pas qui existent, que Dieu n'a même pas encore révélées. Donc quand tu as compris ça, tu n'as pas toi de problème sur la terre. Tu es ouvert. Voilà. Croyez-vous réellement que si Jésus-Christ avait péché, il aurait été capable de soumettre Satan, d'avoir autant de puissance face aux œuvres de Satan? Satan qui est, il ne se laisse pas faire. Croyez-vous réellement que si Satan avait même su qu'en envoyant Jésus à la croix,
c'était pour nous sauver. C'était pour lui l'affaiblir. C'était pour aller arracher l'autorité, le pouvoir qu'il avait sur nous, qu'il avait pris à Adam. Croyez-vous que si Satan avait su qu'envoyer Jésus à la croix allait nous donner de l'avantage, il aurait crucifié Jésus? Non. Il ne savait pas. Il ne sait pas tout. Il n'est pas, voilà, il n'est pas Dieu. Il ne sait pas tout. Parce que la parole de Dieu dit que quand le Seigneur Jésus est mort, il est allé dans le sang d'Abraham. Il allait prêcher l'évangile au Moïse. Tous les prophètes d'avant, là, ils n'étaient pas sauvés. Ils étaient gardés quelque part en attendant que Jésus-Christ vienne accomplir. Parce que Jésus a dit que je suis venu accomplir. Je ne suis pas venu effacer, je suis venu accomplir ce qu'il a été dit. Tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, qu'il fallait prendre un agneau qui était vierge, un agneau sans tache, un agneau sans tache, là c'était sans péché. Tout ça là, c'était la représentation du Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand il est venu accomplir. C'est pourquoi tu n'as plus besoin d'aller couper la tête de l'agneau pour aller faire des sacrifices et tout et comme ça, parce que le Seigneur Jésus a déjà accompli tout ça pour nous. Il suffit de te connecter à lui. Et ce que tu cherches là, il va finir par te donner ça en justice, c'est destiné à toi. Donc la parole de Dieu dit que quand le Seigneur Jésus est mort, il allait dans le sang d'Abraham ou quelque part où le Seigneur Dieu gardait les saints d'avant, les Ésaïe, les Abraham, les Moïse, les Josué, tous ces grands prophètes là, ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas sauvés. Il fallait que Jésus vienne accomplir la rédemption en fait. Et quand il est mort, il est allé là-bas, il est allé prêcher l'évangile. Ils ont accepté l'évangile et il est monté au ciel. C'est pourquoi on dit que quand le Seigneur Jésus est mort, quelques jours plus tard, on voyait les saints, les Moïse, les Abraham, on les voyait apparaître en Israël. Parce que c'est en ce moment-là qu'ils étaient libres. Ils étaient libres maintenant de monter au ciel. Donc imaginez-vous Jésus étant Dieu, connaissant l'ampleur de sa mission. Comment je peux formuler ma phrase? Je vais vous dire que Jésus étant Dieu, connaissant l'ampleur de sa mission, sachant que s'il échouait sa mission, c'est toute l'humanité qu'il condamnait. Satan allait avoir le pouvoir au ciel, sous la terre, sur la terre. Satan devait prendre le pouvoir. Et il allait condamner tous les saints à qui il avait promis la vie éternelle. Donc ça aurait fait de Dieu un menteur. Croyez-vous que Dieu pouvait prendre le risque de devenir être humain? Parce que Jésus-Christ est Dieu en la forme humaine. Croyez-vous que Dieu pouvait échouer cette mission à cause du sexe? C'est quoi le sexe en fait? Comparé à l'étendue de la mission qu'il avait accomplie pour sauver l'humanité. Parce que cette mission-là ne touche pas seulement les hommes, ça touche aussi tout ce que Dieu a créé, le monde spirituel. Ça permet au monde spirituel d'avoir les clés. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer en fait. Il a racheté la création, la créature, tout. Dieu sachant que s'il échouait, toute l'humanité était condamnée à l'échec, était condamnée à devenir esclave de Satan, de ses œuvres. Donc quand Dieu s'asseyait, il regardait le plaisir de 5 minutes et il regarde ses saints à qui il avait promis la vie éternelle. Il regarde moi, il regarde mes enfants, ma famille, il regarde tout ce qu'il avait juré de sauver par le sacrifice de Jésus. Ces personnes-là étaient tellement importantes pour Dieu que le sexe, que de venir commettre l'adultère. Quand je vois les gens s'attarder sur l'affaire des sexe, ça me fait rire. Ça me fait rire, pourquoi? Les gens pensent que c'est le sexe qui épanouit l'homme. C'est faux. L'épanouissement est un état d'être intérieur. L'épanouissement d'un individu vient de l'âme, de son état émotionnel. Quand l'âme est restaurée, tu t'épanouis naturellement. La preuve, combien de personnes sont en dépression alors qu'ils sont mariés, ils font le sexe tous les jours. Les gens ne savent pas que quand on est connecté au Seigneur, il y a une dimension de joie et de paix, d'extase qu'on expérimente qui est au-delà. Je ne peux pas dire que ça dépasse le plaisir du sexe, mais c'est équivalent à ça. Tu es tellement en paix, tu es tellement heureux. Parce que quand je vois ma vie avant, quand j'avais encore le gars, et aujourd'hui que ça fait des années que je n'ai pas le gars, je suis plus épanouie aujourd'hui alors que je n'ai pas de gars.
Je suis plus heureuse aujourd'hui alors que je n'ai pas de gars. Mais pourquoi j'ai cette paix, cette joie? Parce que le Seigneur a restauré mon âme, m'a guéri de mes blessures, de mes déceptions du passé, a restauré mon âme. Il y a une dimension de bien-être qu'on expérimente juste en étant connecté avec Dieu. Il nous remplit de paix, de joie. Tu marches en route, tu ris seul. Tu ne sais pas pourquoi, tu es tellement heureux, tellement joyeux, tellement content. Tu marches, tu ris seul. Parfois, il m'arrive de marcher, je parle, je ris. Parfois, les gens me regardent. Parfois, c'est comme ils me regardent qui est ici. Ils disent, hey, je suis en route, il y a des gens. Vous voyez? Alors que ça fait longtemps, je n'ai pas fait le sexe. Quand je faisais encore le sexe, je n'étais pas autant épanouie qu'aujourd'hui. Donc, la communion avec le Saint-Esprit développe la joie du Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on couche, c'est pas parce que... Combien de personnes sont dans les couples, ils sont dépressifs. Combien de personnes sont tous les gens en train de faire le sexe, ils sont dépressifs. Le sexe donne l'excitation, mais ça n'épanouit personne. Déjà que c'est lui qui a créé, vous croyez que si Dieu veut avoir les stars, si Dieu veut avoir l'orgasme sans faire le sexe, il ne peut pas avoir ça. Je ne comprends pas en fait. Comment le créateur de l'univers s'est fait chier, il est venu sur la terre et va échouer sa mission à cause de l'impudicité? Vous-même répondez à cette question. Si Jésus avait péché, Jésus n'aurait pas reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'aurait pas été élevé au-dessus de tout. Si Jésus avait péché, Satan n'aurait pas autant de respect. Quand tu dis au nom de Jésus, les démons commencent à crier. Si Jésus avait péché, comme ce petit garçon ignorant vous raconte sur les réseaux sociaux, je l'appelle petit parce que c'est un petit garçon, il ne comprend pas les choses spirituelles, il a encore beaucoup de chemin à faire. Si Jésus avait péché, Jésus n'aurait pas été capable de délivrer l'être humain de ses péchés. Les pieds n'auraient pas reçu la puissance qu'ils ont reçue pour accomplir le mandat. Parce que ce sont les pieds qui ont engendré nous tous. Parce que c'est le travail qu'ils ont abattu, qui s'est succédé d'année en année, de génération en génération, jusqu'à ce que ça nous a atteint, ça nous a touché. Croyez-vous que si Jésus avait péché, Satan se soumettra à Jésus? Croyez-vous que si Jésus avait péché, parce qu'il y a une partie de la Bible où Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Vous voyez? Parce que si Jésus avait péché, étant sur terre, son sacrifice ne serait pas utile. Si Jésus avait péché étant sur terre, il ne serait pas différent de Satan. Satan ne se lève pas seul comme ça pour agir. Satan, avant d'agir, va d'abord au tribunal. Il dit à Dieu que telle personne a fait telle chose. Il rend d'abord compte à Dieu. C'est quand Dieu lui dit de faire qu'il fait. Vous n'avez pas vu quand dans la Bible, il est écrit que Dieu a invité ses fils. Parmi les fils que Dieu avait invités, Satan était parmi. Il a répondu à l'invitation parce que Satan c'est aussi le fils de Dieu. Quand il a répondu à l'invitation, Jésus lui a demandé, ou Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu comment il est fidèle dans la maison de Dieu et tout ça? Satan lui a répondu qu'il est fidèle parce que tu l'as béni. Dieu a dit que je te donne l'autorisation d'aller le tenter. Fais tout ce que tu as à faire, mais tu ne touches pas à sa vie. Donc Satan ne fait rien sans l'autorisation de Dieu. Si Jésus avait péché, il ne serait pas différent de Satan. Il serait pareil que Satan. Le monde serait sans dessous, sans dessus. Parce que la rédemption de Jésus a restauré tout. Tout ce qui est dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Restaurer les corps des hommes. Vous blaguez avec les choses spirituelles, quoi. Vous avez écouté comment on a tourmenté Jésus. Je viens de lire Ésaïe 53. Comment on l'a tourmenté. Comment on l'a traumatisé avec les coups, avec la bastonnade. Imaginez le supplice par lequel il est passé. Imaginez toute la terre. Que chaque coup représentait une personne, les péchés, les maladies, les démons qu'il allait délivrer, qu'il allait nous délivrer et tout et qu'on sort. Imaginez comment il a souffert. Je vais vous partager mon histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux le dire avec une pleine conviction que mon Seigneur Jésus, mon Maître, n'a pas péché pendant ces 33 ans qu'il a fait sur cette terre. Il n'a jamais péché, il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas sorti avec la femme, il n'a pas eu de petite amie, il n'a pas eu d'enfant. Je venais de vous dire tantôt
que moi-même avant, je réfléchissais comme lui, je pensais comme ce jeune homme. Avant que le Seigneur Jésus ne me touche, ne me transforme, ne vienne à mon secours, j'avais vu Jésus de Nazareth, j'avais vu la première version et la deuxième version. La première version, c'est qu'il est mort sans. La deuxième version, c'est où on montre Jésus de Nazareth qui a eu des enfants avec Marie-Madeleine. Il a tellement aimé la femme qu'il ne voulait même plus retourner au ciel. Il est resté sur la terre avec ses enfants. Et moi, j'ai cru à cette version. C'était la version que j'avais dans mon esprit. Je me disais que Jésus de Nazareth là aussi avait péché et tout et comme ça. Donc un beau jour comme ça, le Seigneur s'est révélé à moi. Et quand j'ai commencé à travailler pour arrêter l'impudicité, c'était pas facile. C'est quelque chose avec laquelle j'ai lutté pendant 1 an. Au début, je ne voulais pas abandonner. Ça a duré autant. Pourquoi? Parce qu'au début, le Seigneur ne te délivre pas de ce que tu aimes. Au début, je ne voulais pas du tout laisser. J'avais mon gars, j'aimais mon gars, on s'aimait, on était amoureux par son âme. Il est même déjà décédé. Le Seigneur me dit, le gars avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari, c'est pas lui. Tu es en train de perdre ton temps. Oui, vous êtes amoureux et tout et qu'on sort, mais vous n'allez aller nulle part. Votre relation ne va pas aboutir. Est-ce que moi, je savais que le gars m'allait mourir? Moi, je ne savais pas. Il me dit, laisse le gars là tranquille. Est-ce que vous comprenez? Il disait que non, Seigneur Jésus, moi, je suis venu à toi et prier, jeûner, c'est tout. Je ne veux pas que tu me dises de ne plus faire ci, de ne pas faire ça. Voilà, ça a fait comme ça a fait. Le Seigneur m'a imposé cela. Le Seigneur m'a forcé. Il m'a forcé en fait à me maltraitant au point où quand le gars parfois même il venait me rendre visite chez moi, dès qu'il rentre, je commence à tomber l'épilepsie. Il fuit, il sort. Souvent on est dans la même maison comme ça, il est caché dans la chambre. Dès qu'il ouvre la porte, il dit chérie, je commence à trembler. Le Saint-Esprit me saisit. Tout ça parce que le Seigneur ne veut pas que le gars me touche. J'ai vécu le jeu avec le Seigneur. Donc quand il voit les gens, comme un monsieur qui a tapé sa bouche sur les réseaux sociaux, oh Jésus, que ça a commis là, Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Le gars avec qui j'étais à l'époque là, quand mon gars là venait chez moi, dès qu'il rentre, le Saint-Esprit me prend et commence à trembler partout. Je saute, je tombe ici, je tombe là-bas, je tombe. J'ai les douleurs partout. Tout me fait mal. Il va fuir, aller se cacher dans. Il va rester dedans, rester dedans. Moi, je suis dans la maison. Il va rester là-bas. De temps en temps, il ouvre la porte. Chérie, le Saint-Esprit est parti. C'était le théâtre. Donc là où on me voyait là, je n'ai pas arrêté parce que c'est quelque chose que je me suis levée un matin. Ça a été un processus. Le Seigneur Jésus m'a imposé la vie spirituelle. Non, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, je vous le dis. C'était ainsi que j'ai bagarré avec le Seigneur. Puisqu'il ne voulait pas arrêter, il m'a donc forcé à arrêter. Donc parfois, il était là comme ça, le gars et moi, on se regarde. Il pleure, je pleure. On ne peut pas se toucher. S'il s'approche de moi, il va tomber un genre. Donc parfois, on restait comme ça. On devait se séparer. Moi aussi, je savais que le Saint-Esprit allait nous séparer. Donc au début, je ne voulais pas arrêter parce que je pensais que c'est tout ce que je connaissais. Je ne savais pas que je pouvais être heureuse. Je me disais que bon, maintenant, Seigneur, tu me dis d'arrêter. Maintenant, je vais me confier à qui? Je n'aurai pas de gars. Quand j'aurai envie de causer, de dialoguer, de discuter, je vais discuter avec qui? Alors que le Seigneur voulait m'éduquer, voulait m'enseigner une autre façon de vivre. Aujourd'hui, vous voyez avec tout ce qui se passe même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les copines se gâtent. J'ai appris à garder ma vie pour moi-même, garder mes choses secrètes. Le Seigneur m'a beaucoup formée. Il a développé certaines aptitudes en moi qui me sont bénéfiques aujourd'hui. Donc, pendant 1 an, je bagarrais avec le Seigneur. Et un matin, j'ai décidé que bon, j'en ai assez, je ne veux plus bagarrer avec Dieu. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. J'ai décidé que, ok, Seigneur, j'accepte. On fait comment? Il m'a donc délivré de l'impudicité. Quand il dit qu'il m'a délivré de l'impudicité, un matin, je me suis levée comme ça, un jour. Je n'avais plus envie. C'est comme si la partie de mon corps là n'existait plus. Je ne ressentais plus le besoin, je ne ressentais plus l'envie. Le gars même que je disais que j'étais amoureuse de lui. Quand le Seigneur, je ne sais pas comment il a fait. Quand il voyait maintenant mon gars là, c'était que j'ai commencé à me poser des questions. Mais mes yeux se sont ouverts, commencé à me poser des questions. C'est du gars si que j'étais amoureuse. Moi-même, quand il le regardait après, il dit que mais j'étais aveugle ou quoi? Comment je pouvais tomber amoureux d'un tel gars?
Et le jour où j'ai eu la délivrance, quand le Seigneur m'a donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a téléchargé en moi, qui a enlevé l'envie, le besoin du sexe, l'envie de sexer avec quelqu'un et tout, l'amour que j'avais pour le gars, il a enlevé tout ça de mon cœur. Quand il voyait le gars là, il m'énervait, je ne voulais même plus le sentir, je ne voulais même plus le voir, je n'avais aucune envie pour lui, il pouvait être là, il fait tout ce qu'il a à faire, il m'appelle chérie, bébé. Ça ne me disait plus rien. L'amour que j'avais pour le Seigneur Jésus a enlevé ça de mon cœur. Je ne ressentais plus rien pour lui. Au contraire, quand il le regardait, il me demandait que, mais le gars, là, comment j'ai fait pour tomber amoureuse d'un gars comme ça? Et quand le Seigneur m'a délivré de ça, dès lors où je ne ressentais plus l'envie et le besoin de coucher avec quelqu'un, un jour le Seigneur Jésus me dit, maintenant tu as compris. J'ai dit, compris quoi, papa? Il dit que dans tes croyances, les choses auxquelles tu crois, tu as toujours cru que j'avais couché avec Marie-Madeleine, j'ai commis l'impudicité, j'avais les enfants sur la tête et tout et consort. Non, j'ai dit oui. Il me dit que si j'avais péché, si j'avais couché avec Marie-Madeleine, comment vous le faites croire sur la tête dans les films diaboliques, si j'avais couché avec elle, je n'aurais pas eu le pouvoir et la capacité de te délivrer de l'impudicité. J'ai enlevé l'amour du gars de ton cœur. J'ai ouvert tes yeux pour que tu vois le gars là différemment. Non, tu n'as plus envie de faire le sexe. Non, oui. Les hommes ne te disent plus rien. Non, oui. C'est comme si cette partie de toi n'existe plus. Non, oui. Je t'ai délivré de l'impudicité. Non, oui. Et il m'a dit, si j'ai la capacité de te délivrer de l'impudicité, c'est parce que sur la terre, je n'avais pas commis d'impudicité, je n'avais pas péché, je n'ai jamais couché avec une femme. Si j'avais commis le péché, je n'aurais pas eu la capacité de te délivrer de ton péché. Est-ce que maintenant tu as compris? J'ai dit oui. Il m'a demandé, est-ce que maintenant tu as la révélation? Il dit oui. Il dit que va partager, tu es mon témoin. C'est ça, on dit témoin. Donc, quand vous écoutez les gens qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu, ils enseignent, écoutez les gens qui vous enseignent ce qu'ils vivent. Moi, je prêche ce que je vis. Je ne prêche pas ce que je n'expérimente pas. Ce que je n'expérimente pas, je ne prêche pas. La plupart de ce que je vous partage sur mes pages, ce sont les choses que j'ai déjà expérimentées. Donc, c'est quand le Seigneur m'a délivré de l'impudicité qu'il m'a dit qu'il faut que tu changes cette façon de croire. Parce que si j'avais péché, je n'aurais pas eu la capacité de te délivrer de ton péché. Satan ne m'aurait même pas donné l'opportunité de te délivrer de ton péché. Est-ce que tu le sais? Parce que Satan est tellement tenace. Il est tellement têtu. C'est quelqu'un que tu chasses, il part, il revient. Il ne se fatigue jamais. Imaginez un seul instant que Jésus avait péché. Qu'il avait commis l'adultère, comme on vous le fait croire dans les films sataniques, là, sur les télés et tout et consorts. Satan se serait moqué tellement de Dieu que jusqu'à aujourd'hui, il se serait toujours en train de se moquer de Dieu. Il ne serait même plus en train d'aller demander la permission à Dieu avant d'attaquer les êtres humains sur la terre. Et il n'y a pas que le côté sexuel dont le Seigneur m'a délivré. Il a aussi guéri mes blessures. Il a restauré mon âme. Il a guéri mes traumas du passé. Ce n'est pas un code, ce n'est personne. Je n'ai jamais lu de livre dessus. C'est le Seigneur Jésus qui m'a guéri progressivement. Et il n'y a pas que ça dont le Seigneur m'a délivré. Il y a aussi mes maladies. Quand je suis venue à Jésus, je vous ai toujours dit, j'avais le cancer, ou c'est le cancer du col de l'utérus. Je n'avais pas seulement une seule maladie. J'avais une maladie où il y avait des saisons où mon sang sèche. J'avais tellement de maladies. J'ai toujours eu l'habitude de vous dire que si le Seigneur Jésus n'était pas venu à temps, c'est comme moi là, que vous voyez assise ici, en train d'être témoin de Jésus-Christ, on m'aurait enterré depuis longtemps. Il a su le bon moment pour venir dans ma vie. Et quand il est venu dans ma vie, je suis parlé à l'hôpital. Progressivement, il a guéri mes infirmités. L'âme qui était détruite, cassée, concassée, pourrie. Il a guéri, restauré mon âme. Il m'a délivré de l'impudicité. Les démons que j'avais alors. Je n'ai jamais été dans les trucs qu'on dit aller chez un prêtre exorciste. C'est les trucs des églises réveillées. Déjà ici, en Inde, il n'y a pas les églises réveillées. C'est l'église catholique. Il y a quelques églises. Il n'y a pas le désordre des églises comme il y a en Afrique. Il n'y a pas ça ici. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a fait venir ici, pour que je sois son témoin. Donc, je ne peux pas dire que je suis déjà allée comme ça là pour aller suivre un pasteur pour qu'on me délivre de mes démons. Je peux vous assurer que la plupart de mes démons, des possessions que j'avais, c'est le Seigneur Jésus qui m'en a délivré.
Et il voulait que ça se passe ainsi pour que je vienne vous parler, pour que je vienne être son témoin. Donc quand je vois les gens parler de Dieu d'une certaine façon comme ce jeune-ci, je ris. Je vous ai dit, quand vous écoutez les gens sur les réseaux sociaux, écoutez les gens qui ont des expériences à raconter. Lui, quand tu l'écoutes, il dit toujours, j'ai lu dans les livres, j'ai lu. Il n'a jamais expérimenté, il n'a jamais eu la révélation. Vous écoutez quoi sur lui en fait? Jusqu'à ce qu'on l'invite dans les plateaux de télé, ils viennent partager quoi? C'est qu'au Gabon là-bas, les pasteurs, les vrais pasteurs, tellement il n'y en a pas au Gabon qu'on invite un ignorant comme celui-ci. J'ai vu certaines de ses interventions. Tout est rempli dans sa tête. Mais il n'a jamais rien expérimenté surnaturellement. Il n'a jamais rien expérimenté. C'est qu'il a lu. Donc il comprend qu'avec son intellect, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie était dans un chaos. Émotionnellement, c'était gâté. Physiquement, la santé, ça n'allait pas. Tous les aspects de ma vie, rien n'allait. Rien n'allait. Il a pris ma vie. Il a abattu le chantier qu'il y avait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis là, neuve. Je n'ai pas bu un seul comprimé. Et vous êtes là en train de me dire que Jésus aurait péché. S'il avait péché, comment il aurait accompli son travail parfaitement dans ma vie s'il était semblable à Satan, s'il avait péché quand il était sur la terre? Comment il aurait eu la capacité de me délivrer de toutes ces choses dont je viens de vous raconter? Comment il m'aurait sauvé? Comment en fait? Donc voilà la révélation que le Seigneur, il m'a envoyé te partager ce message. Si le Seigneur Jésus avait péché, son nom n'aurait pas autant de puissance. Il y a parfois certaines délivrances que quand on voit les démons parfois qui sont dans le corps de certaines personnes, ils n'arrivent même pas à prononcer le nom du Seigneur Jésus parce qu'il dit toujours lui là, lui qui est en haut là-bas, lui qui est assis au ciel. Il ne prononce pas le nom de Jésus. Croyez-vous que si Jésus avait péché, il aurait autant peur de Jésus? Au nom de Jésus aurait autant d'impact sur lui. Quand on dit le sang de Jésus, au nom de Jésus, aïe, ça me brûle, ça me chauffe, ça me brûle, ça me chauffe. Croyez-vous que s'il avait péché, son nom-là aurait autant de pouvoir? Je vous repose la question, répondez. Vous avez vu les homosexuels, quand Jésus entre dans leur vie, Jésus les touche, ils redeviennent normaux. Je vais citer quoi et laisser quoi? Jésus a opéré tellement de miracles pendant sa vie et après sa résurrection. Et après qu'il est monté au ciel, il continue d'opérer les miracles. Il a opéré les miracles dans ma vie. Ce n'est pas un pasteur. Le travail que le Seigneur Jésus, en fonction de ma mission, il a voulu opérer lui-même directement par son Saint-Esprit, sans passer par que homme de Dieu a fait que non, c'est lui-même. C'est pourquoi je viens souvent ici pour défendre mon Seigneur. Laissez mon Seigneur tranquille. Il n'a jamais péché. Il est sans péché. Vous croyez qu'il ne connaissait pas les enjeux? Croyez-vous qu'à cause de 5 minutes de jouissance, il pouvait venir coucher avec les femmes sur la terre? Ah bon? Oh, le monde est méchant. Les films qu'on a mis à la télé, les films sataniques, pour nous embrouiller. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état j'étais quand j'ai donné ma vie à Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer. Jésus là... Il n'y a rien qui peut m'éloigner de Jésus. Jésus, pardon, l'hôpital n'a pas pu. Personne n'a pu, sauf Jésus. Bah non, laissez seulement comme ça. Et chacun qui sait où il sort avec sa part de Jésus. La révélation de Jésus que j'ai, pardonnez, laissez comme ça. Arrêtez de salir le nom de mon papa. Il n'a jamais péché. Il y a des gens parfois quand ils les rencontrent, mais ils me regardent sur comme tu vis comment? Comment tu fais pour vivre seul? Comment tu fais? Je dis, mais comment je fais? Comment je vis? Ma vie est tellement passionnante. Déjà que je n'ai même pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. Ma vie est très passionnante. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre une vie passionnante seule.